Écoulant ses eaux boueuses sur près de 5000 km dans le nord de la République démocratique du Congo, c'est un fleuve qui hypnotise tous ceux qui l'approchent. Lové sur le continent africain comme un immense serpent, le fleuve Congo va exercer une fascination sur l'écrivain Joseph Conrad à la fin du XIXe siècle. Le jeune navigateur anglo-polonais n'a encore rien publié quand il accepte une mission de 3 ans comme aspirant capitaine pour la Société du Haut-Congo. Malade, il sera finalement évacué au bout de 6 mois, mais ce voyage va faire basculer sa vie. Sa remontée du fleuve lui ouvre les yeux sur les brutalités hallucinantes du système colonial et bouleverse sa vision de l'homme. 8 ans plus tard, sa propre descente aux enfers lui inspire Au cœur des ténèbres, un livre culte, et fait de son personnage, Kurtz, l'incarnation absolue du mal. Rien dans la torpeur équatoriale de Boma, petite ville accrochée aux rives du fleuve Congo, ne laisse deviner qu'elle fut autrefois la capitale d'une immense colonie belge. Quand Joseph Conrad débarque en 1890, cette portion d'Afrique centrale est la propriété personnelle du roi Léopold II depuis 5 ans. Le port de Boma et ses collines douces sont le premier contact des voyageurs avec le sol d'une terre encore mystérieuse. Les missionnaires y ont déjà posé les premières pierres de ce qu'ils considèrent comme la civilisation. Les Européens, quand ils sont venus d'abord, ils sont venus sous forme d'évangélisation parce que les premiers explorateurs étaient des évangélistes. Et la première des choses, des édifices qu'ils ont bâtis, c'était les églises. Témoin de ces tout premiers temps de la colonisation, la première cathédrale du pays a traversé les décennies sans une égratignure. Un miracle dans un pays où les vestiges de cette époque sont rares. Et là, c'est vraiment d'origine. Je vois la façon que l'église a été faite, tout en fer, et puis le bois d'origine. Eh bien, je suis vraiment fasciné. En cette fin de 19e siècle, Notre-Dame de l'Assomption vient tout juste d'arriver de Belgique. Un voyage d'1 an en bateau. Elle est en fer, évidemment, comme le veut la mode architecturale de ce temps. En débarquant, le jeune écrivain est encore imprégné de l'idéal de son temps. Il croit à la mission émancipatrice de la colonisation. Mais avec le petit monde de blancs qui gravite dans ses comptoirs, c'est une détestation immédiate, ainsi qu'il le note dans son carnet de voyage. Très dominants de la vie sociale d'ici, disent tous du mal les uns des autres. Évitez le plus possible de faire de nouvelles connaissances. Dans Au cœur des ténèbres, son alter ego, le navigateur Marlowe, n'a en revanche déjà plus aucune illusion sur la barbarie et la cupidité démentielle qui se sont abattues sur le Congo avec la colonisation. Dès les premières pages du roman, celui qui raconte sa remontée du fleuve à la recherche de Kurtz, un collecteur d'ivoire zélé, annonce la couleur du drame qui va se nouer. Mais là, sur ce flanc de colline, j'ai su que sous le soleil aveuglant de cette terre, j'allais faire la connaissance d'un autre démon. Inconsistant, prétentieux, l'œil terne, le démon d'une folie avide et sans pitié. Au pied des collines de Boma, sur la rive du fleuve, la poste fait partie des premiers bâtiments construits par la colonie naissante. Ses agents voient vite passer un flot ininterrompu de télégrammes et de comptes rendus de production. Car en fait d'émancipation, la colonisation a déclenché tout autre chose. Quand les Blancs sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'il y avait encore beaucoup plus de richesses que ce qui est écrit dans les rapports. Ils avaient l'impression d'avoir trouvé l'Eldorado.
Le mot ivoire était dans l'air, se murmurait, se soupirait. On aurait dit qu'ils lui adressaient leurs prières. Mais plus que l'ivoire, c'est le caoutchouc qui suscite la convoitise du roi des Belges. Le monde entier est avide de la sève coagulée et pour répondre à la demande, une poignée d'Européens fait régner la terreur. Les Blancs sont dans un pays où ils ont l'impression d'être les chefs, d'être les rois. Ils ont tous les pouvoirs. Il n'y a plus aucun interdit. Alors qu'ils s'attendaient à trouver un monde civilisé, les mauvais comportements des colons dépassent l'entendement de Conrad. Tout cela le révolte et les méfaits qu'il observe durant son voyage deviennent les ténèbres de son livre. C'était rare à l'époque de voir un blanc dénoncer les pratiques atroces d'autres blancs. Pour accomplir sa mission, Conrad doit dépasser les cataractes qui rendent la navigation impossible en amont. Son périple devient celui de son personnage. « 35 jours de marche exténuante. Marlowe raconte le martèlement de 60 paires de pieds nus derrière lui et la routine hors du temps. Établir le camp, manger, dormir, lever le camp, repartir. De temps à autre, un porteur mort sous le harnais reposant dans l'herbe haute près de la piste, avec à son côté une gourde vide et son long bâton. Dans ce monde qui ne semble plus faire de sens, la mort est omniprésente. Tous les repères tombent. Marlowe, l'alter ego de Conrad, ne sait plus comment interpréter les sons inconnus. Comme ce roulement de tam-tam dont il ne peut dire s'il signifie guerre, paix ou prière, écrit-il. Les colons ne comprennent absolument rien au monde noir. Dans les villages du bord du fleuve, on se souvient toujours de ces blancs qui passaient il y a très longtemps. Loangunzambu était devenu une étape sur la remontée du fleuve Congo. Vide. Quand les Blancs sont arrivés, ils ont trouvé un espace vide et s'y sont installés. Ici, c'était un tribunal dans le temps. D'après les explications de nos parents, cette fondation fait partie de ce qu'ont construit les premiers Blancs ici. Il y avait un escalier et une véranda tout autour. Ils s'installaient sans aucun respect, sans rien demander à personne. Dans le village, les histoires de cette époque ont été transmises de génération en génération. Le souvenir que ces Blancs ont laissé est celui de la terreur. Lorsque les Blancs arrivaient, tout le monde fuyait dans la forêt. Ils fuyaient les Blancs car il y avait des légendes qui disaient qu'ils vous envoûtaient pour vous emmener en Europe après vous avoir transformé en Blanc. Ces villageois, Conrad en croise rarement pendant son périple. Si les hameaux qu'il traverse sont abandonnés, c'est que le mal s'est abattu sur le pays. Pour forcer les hommes à livrer les quotas de caoutchouc, les colons sont prêts à tout. Prendre leurs femmes en otage, couper des mains en guise de punition, raser des villages entiers. La population locale est en train de disparaître. Conrad
devine la souffrance infernale des Congolais. Il va faire plonger son personnage Marlo dans les ténèbres ultimes. En amont des cataractes, Conrad reprend la navigation pour l'étape finale de son périple. Une remontée de 4 semaines sur un fleuve truffé de dangers. Aujourd'hui encore, les piroguiers ne circulent pas sans appréhension. Là, je vais lentement, car l'eau n'est pas profonde. Il y a beaucoup de bancs de sable. Ne vous fiez pas à ce calme. Il est trompeur. Cette eau-là, elle peut être dangereuse. De ces rives mangées par la forêt, Conrad fait une scène idéale pour la rencontre à venir entre le mystérieux Kurtz et le capitaine Marlo. Remonter ce fleuve, c'était comme voyager en arrière, vers les premiers commencements du monde. Quand la végétation couvrait follement la terre et que les grands arbres étaient rois. L'air était chaud, épais, lourd, languide. Il n'y avait pas de joie dans l'éclat du soleil. Ici, la puissance de la nature et de l'eau ont aussi nourri l'imaginaire et les croyances de tous ceux qui vivent près du fleuve. Le fleuve Congo est un fleuve où il y a beaucoup de secrets et de génie. De nos jours, on ne voit que de l'eau, mais nos ancêtres voyaient autre chose, des sirènes et bien d'autres esprits. Si vos intentions sont mauvaises, vous rencontrerez beaucoup de problèmes sur l'eau. Mais si elles sont pures, tout se passera bien. Cette eau-là, elle n'aime pas le mal. Dans Au cœur des ténèbres, quand Marlo arrive dans l'antre de Kurtz, c'est pour découvrir un personnage à la démesure cruelle, dont le poste est entouré de têtes fichées sur des piquets. La solitude insensée a fait tomber toutes ces barrières morales. Conrad en fait une apparition quasi démoniaque. La nature sauvage, elle, l'avait percé à jour et lui avait fait payer très cher son invasion étrange. Je pense qu'elle lui avait même murmuré sur lui-même des choses qu'il ignorait. Beaucoup de Blancs mouraient ou devenaient fous, parce qu'ils s'étaient mal comportés vis-à-vis de nos ancêtres. Nos ancêtres sont tout-puissants. Ils ont aussi le pouvoir de faire le mal. Conrad va ressasser son voyage pendant 8 ans avant d'être capable d'écrire Au cœur des ténèbres, inspiré de cette partition tragique qui se joue sur les berges du Congo. Son roman paraîtra quelques années avant le scandale international sur la situation dans la colonie belge. Mais ce qui en fait un véritable chef-d'œuvre est la portée universelle de sa parabole sur la sauvagerie humaine.